Le groupe Carlyle. Le groupe Carlyle est une énorme firme privée de capitaux d'investissement. Ils font des levées de fonds d'individus bien nantis, de citoyens corporatifs et de fonds de placement. Ils investissent ces sommes dans un marché parallèle à celui de la bourse. Ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par-dessus l'intermédiaire. Ils achètent directement aux propriétaires ou contrôlent les marchés d'une façon ou d'une autre. Ils contournent la bourse. Ils contrôlent souvent ce qu'ils achètent. Ce qui veut dire qu'à cause qu'ils sont privés, ils ne se conforment pas aux règles du marché ou du pays. Ils achètent la compagnie à une fraction du prix, se retournent et vendent à gros prix avec des bénéfices énormes. En anglais, cette pratique s'appelle « the buyout practice ». Le nombre connu d'investisseurs en défense aérospatiale est en fait une liste très courte. Et c'est bien connu qu'au haut de la liste trône le groupe Carlyle, situé à Washington, D.C., et considéré comme le bailleur de fonds de la défense aérospatiale depuis déjà plusieurs années. Carlyle engage des politiciens puissants comme George Herbert Walker Bush, James Baker III, des experts en défense comme Frank Carlucci et Frank Finelli. Ils engagent aussi des hommes d'affaires provenant de la majorité de l'Ivy League et de partout à travers le monde comme les démarrais de Power Corporation. Typiquement américain, la convergence de la défense, des grosses entreprises et de la politique et la combinaison des trois est quelque chose que plusieurs présidents américains ont dénoncé, en particulier Dwight Eisenhower, qui, à son discours d'adieu, a mis en garde le peuple contre le complexe industrio-militaire. Il voulait faire comprendre qu'un groupe a bâti une méga-entreprise comprenant la défense militaire comme pierre angulaire pour influencer les politiques de guerre. Rien ne représente mieux le complexe industrio-militaire que le groupe Carlyle. Tout est rassemblé sous un même toit. Carlucci, directement du Pentagone, nommé secrétaire de la Défense, prend sa retraite après Reagan et commence à travailler pour Carlyle. C'est une nouvelle direction que prend le groupe Carlyle. C'est la fin de la guerre froide. Tout ce qui est propriété de la défense dévalue. Personne n'est mieux placé que Carlucci pour le savoir. Le groupe Carlyle venait de faire un 180 degrés dans une autre direction. Même pas 2 ans après la guerre du Golfe a commencé. Tout le monde sait que la guerre est très profitable à la défense américaine. Quand la guerre a commencé, tous les achats faits à bas prix par Carlyle ont explosé. Ils ont fait des profits records. Carlucci, sous Reagan, a fait passer des politiques qui, une fois rendus au privé, lui rendaient la vie plus facile. Depuis ce temps, Carlyle emploie des politiciens qui sont au fait des pratiques pour mieux contourner le système, que ce soit George Herbert Walker Bush, James Baker III, Richard Parman, Arthur Levitt, William Kennard, John Mayer, Carl Otto Paul, Ebenhard Kernen, Fidel Ramos, Asian Hood, Tai Jung Park, Desmarais. Ces hommes influencent, prédisent et contrôlent la politique et le marché pour mieux contrôler leurs propres finances. James Baker et Colin Powell travaillaient dans l'administration républicaine. Les démocrates prennent le pouvoir, les républicains comme Baker et Powell vont travailler comme consultants pour la firme de Carlyle. Une fois que les républicains reprennent le pouvoir, oups, c'est drôle, ils retournent à la Maison-Blanche. Méchant conflit d'intérêts. C'est très difficile de savoir qui travaille pour le groupe Carlyle. Certains sont payés de façon ambiguë, d'autres ne sont pas sur le payroll. Vous pouvez savoir du groupe Carlyle ce qu'il veut que vous sachiez de lui. Si vous allez sur le site du groupe Carlyle, vous n'y verrez jamais le nom de George Herbert Walker Bush. Pourtant, c'est le leveur de fonds principal. Israël et l'Arabie Saoudite l'adorent. Et que ce soit au Moyen-Orient ou en Corée du Sud, il fait beaucoup plus que juste donner des conférences. C'est un des plus grands conflits d'intérêts de l'histoire. Papa travaille à tout acheter, Junior, lui, s'amuse à tout dévaluer. C'est dégueulasse. En 1997, le groupe Carlyle a acheté United Defense, le plus gros fournisseur d'armes de défense. Tout à coup, au Congrès, on légifère sur l'autorisation du budget de la défense. Du jamais vu, 400 millions. Pourtant, avant le 11 septembre, où était tout cet argent-là? Chaque Américain serait millionnaire. Pensez-y 2 petites secondes, il en resterait en plus de ça. Une drôle de coïncidence aussi, le 11 septembre, tout l'état-major du groupe Carlyle était réuni. Rubenstein, Baker, Carlucci, etc. avec Shafiq Ben Laden, le représentant de la famille Ben Laden. Ouais, à Washington, dans un hôtel, pour regarder ce qui allait se produire. Quelles sont les chances pour que tous ceux qui sont touchés directement, d'une manière ou d'une autre, soient réunis à ce moment précis? Une autre coïncidence, les Ben Laden avaient des liens économiques avec le groupe Carlyle. 590 millions ont été investis dans Citigroup
par les Saoudiens, par l'entremise du groupe Carlyle. Ça doit être ça, payer une protection. Ça nous touche de plus près que vous pensez. Beaucoup plus près. Paul Desmarais siège au comité consultatif du groupe Carlyle. Paul Desmarais et Power Corporation du Canada possèdent 15% du groupe Bruxelles-Lambert, qui possède 25% des industries allemandes de médias Bertelsmann. Ah oui, le groupe Lambert possède aussi 3,7% de Total, l'industrie pétrolière française. En 1974, Desmarais a nommé Paul Martin comme président d'une subdivision de Power Corporation, la Canada Steamship Line Inc. En 1981, Desmarais a vendu la Canada Steamship Line à Lawrence Patty puis Paul Martin, qui allait par un drôle de hasard devenir premier ministre du Canada. Desmarais est un opposant vicieux à l'indépendance du Québec. Il a 2 garçons, Paul Junior et André. André, par un drôle de hasard, est marié à la fille de l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Elle s'appelle France. Quand Paul prend la crémaillère à son humble demeure du domicile de sa gare de 75 km², près de la Malbaie, il y figure des anciens présidents comme Bush et Clinton, Jean Chrétien, Paul Martin, Lucien Bouchard, Martin Cochon, etc. Bonne chance si vous êtes pas invité. Il y a 3 barrières gardées 24 heures sur 24. Si vous trompez les gardes, 10 km vous séparent de la maison. Sur cette distance, vous risquez de rencontrer des équipes de la GRC ou du FBI, du FBI au Canada, qui quadrillent les lieux. Venez me dire maintenant que vos votes ont de la valeur. Venez me dire que vous n'êtes pas manipulé. Je suis bouche bée. Venez pas me dire que vous n'allez pas réagir. Quand on sait que c'est le même Paul Desmarais qui a forcé John James Charest à démissionner comme chef du Parti conservateur pour venir prendre la tête des libéraux québécois, on comprend pourquoi Thomas Mulcair ne pesait pas lourd dans la balance. Lui qui appuyait le protocole de Kyoto, qui était contre les projets comme le Surroi ou la privatisation du Mont Offord. Les ports méthaniers, c'est le comble de la stupidité. Que ce soit le port de Gros-Cocoua ou celui de Rabaska, c'est de la marde. Le Mont Offord, c'est important, mais c'est de la poudre aux yeux. Il bouge la main gauche. Pendant que vous regardez la main gauche, la main droite s'active. Faut-tu que je vous rappelle que c'est le financier canadien Paul Desmarais qui, avec son bon ami le Belge Albert Frère, contrôle la compagnie Suez par l'entremise du groupe Bruxelles-Lambert. Les 2 hommes contrôlent maintenant Suez Gaz de France, le 2e plus grand distributeur de gaz européen. Comprenez-vous pourquoi Charest est là et pourquoi il pousse les ports méthaniers? Power Corporation, qui veut dire l'entreprise du pouvoir, a des liens directs avec l'ONU et avec la guerre en Irak. C'est pourquoi que le Canada est en Afghanistan. Au Canada, au Canada, au Canada, qu'est-ce que je fais là? Au Canada, au Canada, au Canada, sortez-moi de là! La seule façon d'échapper à cet enfer, c'est de partir dans-dessus de l'hiver, ou de s'enrouler un gros calvaire. Question de décoller de cette terre. Au Canada, au Canada, au Canada. Hey, hey, hey! Power Corporation est propriétaire de la presse, du Soleil, du Quotidien, du Droit, de la Tribune, du Nouvelliste, avec une participation dans le journal Métro. Power Corporation et Radio-Canada ont également une entente secrète de convergence. De là, l'appui inconditionnel au fédéralisme puis à la guerre. Venez me dire le contraire maintenant. Tu défends pas la paix, tu défends les intérêts à Bush puis à Desmarais. Les augmentations d'Hydro-Québec, le moteur roux qui reste sur les tablettes. Desmarais vise la privatisation d'Hydro-Québec. C'est comme la privatisation de la santé. Après les assurances-vie, c'est étendu à l'assurance santé. Tout est pensé, réveillé.